Chaque jour, plus de 350 millions de personnes dans le monde se réveillent en redoutant le premier pas hors du lit. Leurs genoux leur font mal, leurs sanges protestent, leurs doigts refusent de coopérer. Et voici la vérité choquante que la plupart des médecins ne vous diront pas. Jusqu'à 80% des douleurs articulaires chez les adultes de plus de 60 ans peuvent être évitées ou considérablement réduites sans chirurgie ni médicaments lourds. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous révéler 7 stratégies fondées sur des preuves qui ont aidé des milliers de personnes à retrouver leur mobilité et à réduire considérablement leurs souffrances quotidiennes. Et la stratégie numéro 5, qui fait appel à une plante courante dans les jardins, a réduit les douleurs articulaires de 17% lors d'essais cliniques menés en France. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies simples et concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Si vous avez plus de 60 ans et que les douleurs articulaires sont devenues un compagnon indésirable dans votre vie quotidienne, cette vidéo a été spécialement conçue pour vous. Aujourd'hui, nous allons approfondir la science de la santé et de la mobilité des articulations. Vous apprendrez exactement pourquoi vos articulations vous font plus mal aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quels aliments combattent activement l'inflammation au niveau cellulaire, quelles techniques de mouvement douce prennent moins de 10 minutes par jour, quelles alternatives naturelles ont démontré leur efficacité dans les recherches, tout comme certains médicaments en vente libre, et quelles techniques d'auto-soin vous pouvez pratiquer chez vous dès ce soir. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous donner un conseil bonus sur le timing qui peut doubler l'efficacité de tout ce que vous apprendrez aujourd'hui. Commençons. Avant de nous plonger dans les solutions, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos articulations. Car une fois que vous aurez compris le mécanisme, les solutions vous sembleront beaucoup plus logiques. Imaginez vos articulations comme les gonds d'une porte. Lorsqu'ils sont neufs et bien huilés, ils s'ouvrent et se ferment sans bruit et en douceur. Mais avec le temps, si ces gonds ne sont pas entretenus, si la poussière s'accumule et que l'huile sèche, la porte commence à grincer, à coincer et finit par devenir difficile à ouvrir. Vos articulations fonctionnent de manière très similaire. Entre vos os se trouve un tissu amortisseur appelé cartilage, entouré d'un liquide lubrifiant appelé liquide synovial. Entre 20 et 30 ans, ce système fonctionne à merveille. Mais voici ce qui se passe lorsque nous vieillissons. Le cartilage perd progressivement son contenu en eau, devenant plus fin et moins élastique. La production de liquide synovial diminue, ce qui signifie une lubrification naturelle moindre. Et surtout, une inflammation chronique de faible intensité augmente dans tout le corps. Il est absolument essentiel de comprendre ce phénomène d'inflammation. Une étude de l'Université de Birmingham publiée en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans présentent des marqueurs inflammatoires jusqu'à 3 fois plus élevés que les adultes plus jeunes, même en l'absence de maladies apparentes. Les scientifiques appellent ce phénomène inflammaging, inflammation liée à l'âge, et c'est l'un des principaux facteurs à l'origine des douleurs articulaires. Mais voici la bonne nouvelle qui devrait vous redonner espoir. Ce processus n'est pas entièrement inévitable. Contrairement à certains aspects du vieillissement qui sont purement génétiques, la santé des articulations réagit remarquablement bien au changement de mode de vie. Des études montrent systématiquement que les personnes qui mettent en œuvre les stratégies que je vais vous présenter peuvent réduire leurs douleurs articulaires de 30 à 50% en quelques semaines et non en quelques mois. Mais voici ce que la plupart des gens font de travers et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit dans un instant lorsque nous aborderons la première stratégie. L'erreur dont je parlais ? La plupart des gens essaient de prendre des compléments alimentaires tout en continuant à manger des aliments qui favorisent activement l'inflammation. C'est comme essayer de remplir une baignoire tout en laissant le bouchon ouvert. La première étape, et la plus importante, consiste à établir ce que j'appelle une base alimentaire anti-inflammatoire. Cela ne signifie pas suivre un régime restrictif. Il s'agit d'intégrer de manière stratégique des aliments qui combattent l'inflammation tout en réduisant ceux qui la favorisent. Commençons par ce qu'il faut ajouter. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines contiennent des acides gras oméga 3 qui, selon les recherches, réduisent les marqueurs inflammatoires appelés cytokines. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que les personnes qui consommaient du poisson gras 3 fois par semaine avaient des taux de protéines C-réactives, un marqueur clé de l'inflammation inférieur de 28% à ceux des personnes qui en consommaient rarement. Les baies, en particulier les myrtilles et les cerises, contiennent des composés appelés anthocyanines, qui, selon des essais cliniques, réduisent les douleurs articulaires. Une étude publiée dans Osteoarthritis and Cartilage a révélé que le jus de cerise acidulé réduisait les symptômes de l'arthrose de 20% en seulement 6 semaines. Les légumes verts à feuilles, l'huile d'olive extra vierge, les noix et les légumes colorés complètent la base anti-inflammatoire. Le régime méditerranéen, qui intègre tous ces aliments, a été associé à des taux de progression de l'arthrite nettement plus faibles dans plusieurs études à long terme. Il est tout aussi important de savoir ce qu'il faut réduire.
Les aliments transformés, les sucres raffinés et la consommation excessive de viande rouge favorisent tous l'inflammation. Il n'est pas nécessaire de les éliminer complètement, mais les réduire tout en augmentant les aliments anti-inflammatoires permet de modifier considérablement l'état inflammatoire de votre corps. Nous allons maintenant aborder le mouvement, mais je dois d'abord souligner un point important. De nombreuses personnes souffrant de douleurs articulaires évitent de bouger parce que cela leur fait mal. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est en fait contre-productif. Voici pourquoi. Vos articulations ont besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Le mouvement pompe le liquide synovial dans l'articulation, apportant des nutriments au cartilage et éliminant les déchets. Lorsque vous cessez de bouger, vos articulations deviennent plus raides et plus douloureuses avec le temps. Cela devient un cercle vicieux. La solution n'est pas un exercice intense qui sollicite vos articulations. Il s'agit plutôt de mouvements doux et ciblés qui les nourrissent. Et les recherches montrent que seulement 10 minutes de mouvements appropriés chaque matin peuvent déjà faire une différence considérable. Laissez-moi vous présenter les mouvements essentiels. Commencez par des cercles avec les chevilles en tournant lentement chaque pied 10 fois dans chaque direction. Ce mouvement simple lubrifie l'articulation de la cheville et améliore la circulation sanguine dans le bas des jambes. Ensuite, en position assise, tendez une jambe et faites de petits cercles avec votre pied en ressentant le mouvement doux dans votre genou. Faites 10 cercles dans chaque direction avec chaque jambe. Ce mouvement est remarquablement efficace pour le confort des genoux tout au long de la journée. Pour les hanches, essayez de faire de légers cercles en position debout, en vous tenant à une chaise pour vous soutenir. Ces cercles doivent être petits et contrôlés, et non de grands mouvements amples. L'objectif est de lubrifier, et non d'étirer. Terminez par de légers mouvements de rotation du cou et de haussement d'épaule pour travailler les articulations du haut du corps. L'ensemble de la routine prend moins de 10 minutes, mais prépare vos articulations à bouger confortablement tout au long de la journée. La clé réside dans la régularité plutôt que dans l'intensité. Une étude de la Fondation contre l'arthrite a montré que des mouvements doux quotidiens étaient plus efficaces que des exercices vigoureux moins fréquents pour la santé des articulations chez les adultes de plus de 60 ans. De nombreuses personnes souffrant de douleurs articulaires ont recours à des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène. Si ceux-ci peuvent être utiles à court terme, leur utilisation à long terme soulève des inquiétudes importantes, notamment des ulcères gastriques, des problèmes rénaux et des risques cardiovasculaires. Ces risques augmentent avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs composés naturels ont démontré leur efficacité réelle lors d'essais cliniques. Permettez-moi de vous présenter ceux qui ont fait l'objet des preuves les plus solides. Le curcuma, et plus particulièrement son composé actif, la curcumine, a fait l'objet de nombreuses études. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Medicinal Food a passé en revue 8 essais contrôlés randomisés et a conclu que la curcumine était aussi efficace que l'ibuprofène pour soulager les douleurs liées à l'arthrose sans les effets secondaires gastro-intestinaux. La clé réside dans l'utilisation d'une formulation à absorption améliorée car la poudre de curcuma standard est mal absorbée. Le gingembre a démontré des propriétés anti-inflammatoires similaires. Une étude publiée dans Arthritis a comparé l'extrait de gingembre à un placebo chez 247 patients atteints d'arthrose du genou. Le groupe ayant pris du gingembre a connu une réduction significativement plus importante de la douleur et une amélioration de la fonction. Les acides gras oméga 3, que j'ai mentionnés précédemment dans le cadre de l'alimentation, peuvent également être pris sous forme de compléments alimentaires. Des recherches montrent que 2 à 3 grammes par jour d'EPA et de DHA peuvent réduire la raideur et la douleur articulaire, mais il faut compter 8 à 12 semaines pour en ressentir tous les bienfaits. Je tiens à clarifier un point important ici. Ces alternatives naturelles sont plus efficaces dans le cadre d'une approche globale que seules, comme des remèdes miracles. Associées aux changements alimentaires et aux stratégies d'activité physique dont nous avons parlé, elles deviennent beaucoup plus efficaces. Parlons maintenant des compléments alimentaires spécifiquement commercialisés pour la santé des articulations. Il s'agit d'un domaine où les promesses exagérées et les allégations trompeuses abondent, c'est pourquoi je tiens à vous présenter les faits avérés. La glucosamine et la chondroïtine sont probablement les compléments alimentaires les plus connus pour les articulations. Les recherches à ce sujet sont mitigées, mais il est important de les comprendre. Une étude majeure des National Institutes of Health, appelée GET, a montré que cette combinaison était plus efficace qu'un placebo, en particulier pour les personnes souffrant de douleurs modérées à sévères au genou. Pour les douleurs légères, les bénéfices étaient de moins évidents. Si vous souhaitez essayer ces compléments, prenez-les à pleine dose pendant au moins 3 mois avant de décider s'ils vous conviennent. Les compléments alimentaires à base de collagène ont récemment fait l'objet d'une attention particulière et les recherches sont vraiment prometteuses. Plusieurs études ont montré que le collagène de type 2, provenant spécifiquement du sternum de poulet, réduit les douleurs articulaires. Le collagène hydrolysé, que l'on trouve dans la plupart des compléments alimentaires, favorise la production naturelle de collagène par l'organisme.
Une étude réalisée en 2017 a montré que les athlètes prenant des peptides de collagène avaient vu leurs douleurs articulaires diminuer de manière significative pendant l'activité physique. Le MSM, ou méthylsulfonylméthane, est un autre composé qui mérite d'être pris en considération. Il fournit du soufre, essentiel à la formation du cartilage. Des études montrent qu'il peut réduire la douleur et améliorer les fonctions physiques, en particulier lorsqu'il est associé à la glucosamine. Le complément dont je voudrais que vous vous souveniez, et qui rejoint ce que j'ai mentionné au début, est l'ortie. Des recherches menées en France ont montré que l'extrait de feuilles d'ortie réduisait les douleurs articulaires de 17%, tout en permettant aux patients de réduire leur dose d'AINS. Le mécanisme semble impliquer le blocage des voies inflammatoires, comme les médicaments sur ordonnance, mais avec un profil de sécurité bien meilleur. Voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Vous pouvez réduire considérablement les douleurs articulaires grâce à un automassage ciblé. Et vous pouvez le faire chez vous, avec rien d'autre que vos mains et peut-être une balle de tennis. Le principe scientifique qui sous-tend cette technique est simple. Les muscles qui entourent les articulations se contractent et se raccourcissent, souvent lorsque nous ressentons une douleur. Cette tension musculaire augmente la pression sur l'articulation elle-même, ce qui accentue la douleur dans un cercle vicieux. En relâchant la tension musculaire autour de l'articulation, vous réduisez la charge qui pèse sur celle-ci et brisez ce cercle vicieux. Pour les douleurs au genou, les muscles à cibler sont les quadriceps à l'avant de la cuisse et les ischio-jambiers à l'arrière. À l'aide de vos mains ou d'un rouleau en mousse, appliquez une pression modérée et travaillez lentement le long de ces muscles pendant 2 à 3 minutes chacun. Accordez une attention particulière aux zones qui semblent particulièrement tendues ou sensibles. En cas de gêne au niveau des hanches, les muscles fessiers sont souvent impliqués. Une balle de tennis fonctionne à merveille dans ce cas. Il suffit de placer la balle entre votre hanche et un mur, de vous pencher dessus en exerçant une pression confortable et de la faire rouler lentement pour trouver et relâcher les points de tension. Les articulations des mains et des doigts réagissent bien à une technique simple. Tirez et faites pivoter doucement chaque doigt, puis serrez le poing et étirez-le complètement. Cela augmente le flux sanguin et maintient la mobilité de ces petites articulations importantes. La clé est de pratiquer ces techniques régulièrement, et pas seulement lorsque la douleur se manifeste. Considérez cela comme un entretien, comme le brossage des dents. Quelques minutes par jour préviennent mieux les problèmes que des efforts héroïques une fois que la douleur est devenue intense. Glace ou chaleur, c'est l'une des questions les plus courantes concernant les douleurs articulaires, et la plupart des gens appliquent ces thérapies de manière incorrecte. Voici l'approche fondée sur des preuves. La chaleur est généralement préférable pour les raideurs et les douleurs articulaires chroniques. Elle augmente le flux sanguin, détend les muscles et améliore l'élasticité des tissus. Appliquez de la chaleur pendant 15 à 20 minutes avant tout mouvement ou activité. Les bains chauds, les coussins chauffants ou les serviettes chaudes sont tous efficaces. La thérapie par le froid est plus efficace pour les poussées aiguës lorsque l'articulation est visiblement enflée ou enflammée. La glace réduit le gonflement et engourdit la douleur aiguë. Appliquez-la pendant 15 à 20 minutes en la protégeant avec un linge pour protéger la peau. Voici ce que la plupart des gens font à l'envers. Ils appliquent de la glace sur les raideurs chroniques et de la chaleur sur les inflammations aiguës. Cette approche aggrave souvent les choses. Le froid sur des articulations chroniquement raides peut augmenter la raideur, tandis que la chaleur sur une articulation gravement enflammée peut augmenter le gonflement. Pour l'entretien quotidien général des articulations chroniques, l'application de chaleur avant l'activité et l'application de froid après un effort intense sont souvent les plus efficaces. La dernière stratégie aborde un point essentiel que même les personnes actives négligent souvent. Des recherches montrent que rester assis pendant de longues périodes est nocif pour les articulations, que vous fassiez de l'exercice ou non. Une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine a révélé que les personnes qui restaient assises pendant de longues périodes avaient une moins bonne santé articulaire, même si elles faisaient régulièrement de l'exercice, par rapport aux personnes qui bougeaient fréquemment tout au long de la journée mais n'avaient pas de programme d'exercice formel. Vos articulations ont besoin d'un mouvement régulier pour rester nourries et en bonne santé. Rester assis pendant des heures puis faire un entraînement intensif ne fournit pas le mouvement régulier dont les articulations ont besoin. La solution pratique consiste à intégrer des pauses mouvementées dans votre journée. Réglez un minuteur si nécessaire. Toutes les 30 à 45 minutes, levez-vous et bougez pendant 2 à 3 minutes. Marchez jusqu'à une autre pièce. Faites quelques mouvements doux de la stratégie numéro 2, marchez sur place. L'activité spécifique importe moins que la régularité. Cette approche, parfois appelée snacking mouvementé, s'est avérée plus efficace que les schémas d'exercice traditionnels pour réduire la raideur et la douleur articulaire chez les adultes de plus de 60 ans. Résumons rapidement les 7 stratégies que nous avons abordées. Premièrement, constituez-vous une base alimentaire anti-inflammatoire à base de poissons gras, de baies, de légumes verts à feuilles et d'huile d'olive,
tout en réduisant votre consommation d'aliments transformés et d'excès de sucre. Deuxièmement, mettez en place une routine matinale de 10 minutes pour lubrifier et nourrir vos articulations. Troisièmement, envisagez des alternatives anti-inflammatoires naturelles telles que le curcuma, le gingembre et les oméga 3 comme options plus sûres à long terme. Quatrièmement, utilisez de manière stratégique des compléments alimentaires dont l'efficacité a été prouvée, tels que la glucosamine, le collagène et l'ortie. Cinquièmement, pratiquez régulièrement l'automassage pour relâcher la tension musculaire autour de vos articulations. Sixièmement, appliquez de la chaleur en cas de raideur chronique et du froid en cas d'inflammation aiguë, et non l'inverse. Septièmement, intégrez des mouvements tout au long de la journée et pas seulement pendant les séances d'exercice dédiées. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis concernant le timing. Des recherches montrent que c'est le matin que vos articulations sont naturellement les plus raides et les plus vulnérables. Cela s'explique par le fait que le liquide synovial, cette substance lubrifiante que j'ai mentionnée plus tôt, s'épaissit pendant la nuit lorsque les articulations ne bougent pas. Les 30 premières minutes après le réveil constituent une période critique. Commencer votre journée par des mouvements doux et de la chaleur avant toute activité exigeante peut réduire la douleur tout au long de la journée. Essayez d'appliquer une serviette chaude sur les articulations raides pendant 5 minutes, puis effectuez votre routine de mobilité douce. Il a été démontré que cette combinaison, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, réduit considérablement les niveaux de douleur quotidiens, bien plus que si les mêmes activités sont effectuées à d'autres moments. Si vous avez trouvé ces informations utiles, vous devez regarder ma vidéo sur le régime méditerranéen contre l'inflammation, dans laquelle j'approfondis les aliments et les habitudes alimentaires spécifiques qui protègent vos articulations à long terme. C'est la suite parfaite de la vidéo d'aujourd'hui, et je vais la mettre à l'écran dans un instant. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Laquelle de ces 7 stratégies allez-vous essayer en premier ? Faites-le moi savoir ci-dessous, et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Chaque semaine, je publie de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques spécialement conçues pour les adultes de plus de 50 ans qui souhaitent prendre naturellement leur santé en main. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas que vos articulations ont une capacité remarquable à se sentir mieux lorsqu'elles bénéficient d'un soutien adapté. Ces stratégies ont aidé des milliers de personnes à réduire leurs souffrances quotidiennes et elles peuvent vous aider aussi. À bientôt dans la prochaine vidéo.